Tout le monde connaît la place que la technologie prend dans notre vie à l'heure actuelle, et le commerce n'y fait pas exception. En effet, en Europe, il y a 816 millions d'habitants. De ces habitants, 565 millions utilisent Internet, dont 264 millions sont des e-shoppers. En Belgique, 60% des internautes ont acheté en ligne en 2014. Dans cette même année, un client sur 5 a fait son premier achat en ligne. Ensuite, 28% de ces consommateurs ont acheté en ligne au moins une fois par mois et les dépenses moyennes annuelles en ligne sont de 1 932 € par ménage. Ici, nous pouvons voir que la vente en ligne de vêtements et chaussures est la deuxième chose à laquelle les e-consommateurs belges dépensent leur argent en ligne. Et c'est à partir de cette information que nous avons pu déterminer les concurrents directs. Nous avons séparé les concurrents en deux catégories. La première étant la vente en ligne privée. Une vente privée est une vente événementielle d'articles de marque plus ou moins haut de gamme avec une forte réduction de prix. Dans cette catégorie figurent venteprivée.com, venteexclusive.com et showroomprivé.com. Venteprivée.com, leader avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2013, est spécialiste depuis plus de 20 ans du déstockage dans l'univers de la mode. Néanmoins, les offres de vente privée sont réservées exclusivement à ses membres, et il est nécessaire de s'inscrire pour accéder aux ventes en cours. Pour ce qui est de venteexclusive.com, créé en 2007, challenger principal de venteprivée.com, compte actuellement 3 millions de membres en Belgique et aux Pays-Bas. Il possède plus de 700 marques qui lui ont fait connaître un succès tel qu'il a gagné le B-Commerce Award. Ensuite, showroomprivé.com, avec 250 millions de chiffre d'affaires en 2012 et ses 1 million de visiteurs par jour, est entré dans le top 10 des sites de vente en ligne. Vient alors les ventes en ligne classiques représentées par l'incontournable Zalando et les bourgeoises. Lesbourgeoises.com est le concurrent qui se rapproche le plus du site Valérie Diffusion. Il a généré en 2014 une marge bénéficiaire de presque 300 000 € et a été récemment au cœur de l'actualité après avoir racheté la franchise Mer du Nord pour une somme de 150 000 €. Le premier site auquel tout le monde pense est en premier, bien sûr, Zalando. Ce site contient plus de 1500 marques différentes, qui proposent 150 000 produits différents, disponibles dans 150 pays différents. Mais, gagner de l'argent pour se la couler douce le restant de votre vie, ou régner sur le monde, ou tout simplement que votre père soit fier de vous, n'est pas chose facile. En effet, tout comme dans le commerce physique, il existe une démarche à suivre basée sur le consommateur même afin de pouvoir cerner son comportement. L'élément prépondérant de cette démarche est le searchandising. Le searchandising est une technique qui sert à optimiser les fonctionnalités de recherche, la présentation de produits et la procédure d'achat. Par exemple, voyons comment cette page d'accueil est vue par le consommateur. On appelle ça le eye tracking. La zone chaude est constituée des éléments qui sautent immédiatement aux yeux. La zone intermédiaire est constituée du formulaire d'inscription. Et enfin, la zone froide est constituée d'éléments secondaires tels que les conditions générales de vente ou les modes de paiement disponibles. Ensuite vient le packshot représentant l'image de l'article, étant souvent accompagné du cross-selling dynamique qui consiste à afficher automatiquement des produits complémentaires que le consommateur pourrait acheter. Pour en venir au consommateur même, il choisit son site de vente en ligne en fonction de la notoriété et de la réputation de celui-ci, ainsi que le niveau de sécurité de paiement que le site dispose. On peut optimiser sa notoriété en créant un lien direct avec le consommateur via les réseaux sociaux et en offrant une multitude de services supplémentaires comme le service après-vente. Afin d'améliorer le niveau de sécurité de paiement, une possibilité serait d'adopter le système que les banques ont, c'est-à-dire de recevoir un code par SMS pour sécuriser son achat au maximum. Pour conclure, dans le but de concevoir un site de vente en ligne performant, il faut un large choix de produits pour que le consommateur trouve ce dont il a besoin. Une bonne application des lois du searchandising, un système de paiement fiable, ainsi qu'un suivi après l'achat. Created using Powtoon.